Un rapide détour technique sur mon Airwing Mini, qui est l'avion que je fais voler principalement en ce moment. Vidéo de réglage iNav ou de vidéo de construction, c'est vrai que j'en ai pas fait comme je l'avais fait pour ma Z84. Le contrôleur de vol, c'est une F411 Wing, c'est ce que je mets habituellement dans les petites ailes. Elle est dessous une platine, ça c'est une Runcam Split V2 qui fait la vidéo en haute définition. Avant j'utilisais la Split comme sortie vidéo pour le FPV, mais la Split a tendance à planter, elle a tendance à chauffer et on se retrouve sans vidéo. On a un avion avec lequel on a du mal à revenir. Donc là il y a deux lentilles, un Yashin TX526 avec une antenne qui est sur le dessus. C'est peut-être pas l'idéal parce que quand on vole un peu haut, on a des soucis, on a des points où on est un peu aveugle. Il faudrait presque mieux la mettre dessous, mais bon, comme c'est pas un avion avec lequel je vais très loin, c'est pas bien grave. Un ESC 30 ampères qui est provenance quad, un RS30A que j'ai changé en même temps que j'ai changé le moteur hier. Parce qu'avant, comme moteur, il avait ça, un 1806 Brevet Hobby avec un KV très élevé, 2850. Et en 4S, à mon avis, là, ça l'a pas bien amusé. Donc il y a 2 bobinages sur 3 qui ont brûlé. Ça a même tellement chauffé que ça a fait fondre les fils au niveau des prises. Je l'ai remplacé par ce que j'avais dans ma boîte de moteur. C'est un RS2 2206 qui avait 2300. Et en origine, comme moteur, il avait ça. C'est un 1806 avec un KV 2400. Je ne veux rien de bien grave à lui reprocher. C'est juste qu'il a un pas de vis inversé. Moi, j'aime pas ça parce que j'ai pas beaucoup d'écrous de rechange. Et si jamais on perd l'écrou sur le terrain, on n'a plus qu'un seul boulon et c'est gênant. Donc moi, je préfère mettre un pas de vis normal, mettre une hélice qui tourne à gauche, évidemment, pour pas que ça se dévisse. Après, sur cet avion, par rapport à l'origine, j'ai dû changer les cerveaux, comme souvent. Ils font des perturbations dans le récepteur 900 MHz. Je ne sais pas comment les constructeurs font pour trouver des cerveaux qui aussi sensibles et aussi mauvaise qualité, sachant que des petits IMAX que j'ai mis à la place, ça doit coûter 5 € pièce, donc il n'y a pas des grosses économies à faire quand même, c'est un peu dommage. Donc ça, à la place, c'est des IMAX ES 08 MD normalement. 0809 c'est les deux tailles de cerveau classiques pour les petites ailes, 8 c'est les petits, 09 c'est les moyens, enfin à peine moins petits. M ça veut dire pignon métal et la dernière lettre A c'est analogique et D c'est digital numérique, la commande est numérique, ça fait pas une grande différence. Je me souviens plus si c'est des 08 MD ou des 08 MA, ça n'a pas une très grande importance. Ce qui est important c'est qu'ils aient les pignons métal parce que sinon à chaque fois qu'on tape, on va taper la chape et on va casser les pignons. En récepteur c'est mes classiques R9 Slim. Un GPS qui se situe tout au bout, là je l'ai mis le plus loin possible parce que j'avais des problèmes. Il était visiblement en conflit avec soit l'ESC ou soit avec l'émetteur 900, je sais pas trop, mais enfin j'ai dû l'exiler presque au bout de l'aile. Ce qui sur un si petit avion fait pas tant que ça parce que le bout de l'aile, vous voyez, c'est à 20 cm du reste de l'électronique. Il est extrêmement résistant. J'ai déjà atterri plusieurs fois dans les arbres, il a déjà planté le nez le premier, à part avoir rayé une lentille, il s'est rien passé de grave, il a juste quelques griffures. Il est protégé avec du scotch transparent, du scotch cristal tout bête, du 3M ou du truc comme ça, du Tesa. Au moins sur le dessous, quand on se pose, pas que ça griffe, si c'est dans des endroits qui sont un peu rayants. À l'avant aussi, ça tient juste avec du scotch. Le dessus, je ne l'ai pas scotché, ça vaut pas la peine. Le capot, il s'accroche comme ça, avec deux petits tétons, ça marche très bien. J'ai rajouté un scotch, c'est pas tellement parce que j'ai peur que ça tombe. C'est parce que j'ai tendance à oublier ou perdre le capot, c'est un peu énervant. Donc pour pas le perdre, je l'ai scotché comme ça, mais sinon avec les deux tétons, ça marche très bien. Il y a deux petits aimants qui se clipsent ici. Mes vieilles Fat Shark HD1 avec une antenne Omni dessus. Un canon 7 tours qu'il faut avoir quand même un peu l'habitude de viser parce que quand on est loin, il faut commencer un peu à bouger la tête. 4S 1000 comme ça, j'en ai 3. Ça permet de voler entre 10 minutes si vraiment on est un sauvage et jusqu'à facilement, on peut faire durer 25-30 minutes si on plane. Donc avec 3 hélicos comme ça, on peut voler 1h30. Là, voilà la batterie qui tient bien en cas de choc, parce que sur des avions légers comme ça, c'est difficile de les casser. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'en cas de choc violent, la batterie part à l'avant. Elle va casser les prises à l'arrière des caméras, ou elle va abîmer l'avion, l'avant, le nez. Elle va casser les mousses. Donc là, je veux que la batterie reste bien accrochée là. Et c'est aussi important en cas de crash, quand on est au loin, que la batterie reste branchée. Si on a un crash sévère très loin, que n'est pas la batterie qui parte dans la nature et qu'on se retrouve avec un avion débranché. Là, tant qu'il est branché, là, son GPS qui transmet, là, la télémétrie. Et c'est beaucoup plus facile à retrouver si la batterie reste dans l'avion. Je ne sers pas de l'autolaunch comme d'habitude sur cet avion. Je le lance comme ça de la main droite, je suis en mode 1. Gaz à 60%, je tire un petit peu sur la profondeur pour le faire monter.
Alors évidemment, un avion aussi petit, c'est buzzer obligatoire, parce que même là, dans un champ de luzerne de 30 cm, on le voit, on l'entend de loin, mais alors on le voit à la dernière seconde.